Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler tout simplement des formations, donc des formations Amazon KDP en ligne dans le marché francophone. Donc je vais vous parler du premier qui s'est lancé, je vais dire dans ce business, c'est-à-dire la formation ciblée Amazon KDP, donc low content et no content. Donc le premier c'est Nicolas Rocher. Donc au niveau des formateurs en France, ça a été le premier qui s'est lancé dans Amazon KDP. Donc c'est celui qui a vraiment commencé donc il y a longtemps, qui a eu le temps de voir le Q4, donc le Q4 de l'année dernière. Je crois que ça faisait déjà 6 ou 7 mois qu'il faisait déjà des carnets. Donc il a eu vraiment le temps de générer pas mal de revenus sur le Q4. Donc voilà, c'est le premier formateur en quelque sorte qui s'est lancé dans la formation de low content d'Amazon KDP. Alors comme je l'ai mis dans le titre, arnaque ou pas arnaque, moi j'ai acheté, je me suis procuré donc une de ces formations. Voilà, et puis je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis voilà, je vais vous parler aussi un peu de lui, de ce qu'il fait. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors voilà, donc Print Révolution, donc de Nicolas Rocher. Voilà, donc c'est une formation. Donc il propose plusieurs choses dans sa formation. Il propose donc un accompagnement vraiment avec des vidéos sur différents thèmes. Et en même temps, il propose aussi plusieurs formations. Il propose une formation un peu détachée aussi sur ce qui est les cahiers d'activité, sur ce qui est de la recherche de niche, etc. Moi, j'ai acheté un de ses produits d'ailleurs. Et moi, ce que j'en pense, c'est que c'est de la qualité. C'est la première personne francophone au niveau des formateurs qui réussit dans ce business. Donc il a généré l'année dernière dans le Q4 un peu plus de 8 000 €. Donc maintenant il génère à peu près donc un peu plus de 1 000 €. Enfin je sais plus, il est peut-être pas loin même des 2 000 €. Et c'est quelqu'un donc de sincère. C'est quelqu'un de correct. C'est quelqu'un qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il fait des belles formations. Il fait des vidéos, mais il n'en fait pas énormément comparé à d'autres, parce qu'il a énormément de choses à côté. Il a développé aussi un outil, pour faire des mots croisés, pour faire des sudoku, il me semble. Voilà, donc il développe des outils à côté. Quoi dire d'autre? Que tout simplement il est sympathique. Il a un groupe Facebook aussi. Et puis voilà. Donc Nicolas Rocher fait du bon travail, de la bonne qualité. Ce qui est bien, c'est qu'il est anglophone. Donc il a un peu testé pas mal donc il a testé pas mal de formateurs aussi américains. Et puis il a un peu copié, il a un peu, on va dire, ramené ses formations en France. Donc voilà, un peu. Il a vu que les formations US marchaient bien au niveau d'Amazon KDP, et puis il les a un peu transférées un peu en France. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il gagne pas mal d'argent dans le Amazon.com. Voilà, il m'a semblé aussi voir dans une capture, j'ai l'impression qu'il gagne autant en France que autant sur Amazon.com. Il aime pas trop tout ce qui est carnet, no content. Donc tout ce qui est ligné, des carnets assez simples à faire, c'est pas trop son truc. Lui, il est plus dans des carnets des carnets, voilà, low content. Donc des carnets avec du contenu, des carnets de suivi, voilà, des carnets pour de score, de notation, etc., quoi. Des carnets avec vraiment du contenu, quoi, pas que des lignes. Donc voilà, il a à peu près, il me semble, 900, je sais plus combien, 900 et quelques livres publiés. Donc voilà, et puis il génère en moyenne 2 000 € par mois que sur donc le business Amazon KDP. Voilà, donc vous pouvez voir sa chaîne, il a 6 000 abonnés. C'est le premier en France. J'ai suivi moi pratiquement toutes ses vidéos. Là, il a testé la semaine dernière donc les lives. Donc voilà, il a fait une soirée live et les gens posaient des questions. Il y a eu énormément de questions. Il n'a pas pu répondre à tout.
Voilà, c'est intéressant. Donc, ce qui est intéressant justement dans ceux qui font des formations sur Amazon KDP francophone, c'est bien de voir un peu tout le monde. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu spécialisé dans un domaine. Et ça fait que quand vous suivez un peu tout le monde, bah, vous avez une vue générale sur ce qui se passe. Donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai décidé aussi de créer ma chaîne YouTube sur les niches. Parce que j'ai remarqué que tout le monde parle un peu des formations sur les couvertures, tout le monde, je veux dire, essaye de former sur le contenu, mais il y a très très peu de personnes qui ciblent essentiellement la niche. Et j'ai remarqué une chose, moi par expérience, j'ai des carnets qui sont pas de bonne qualité, en tout cas qui voilà, sont moins bonne qualité que d'autres, mais qui vendent parce qu'ils sont dans la bonne niche. Moi, j'estime que même si le carnet est pas de bonne qualité, et pas trop de bonne qualité, parce qu'on débute, parce qu'on tâtonne un peu, si vous êtes dans une bonne niche, vous vendrez quand même, parce que le client va se dire, bah voilà, j'ai 3 livres, il faut que je choisisse 3 carnets dans cette niche, ou 4 carnets, vous n'êtes pas nombreux. Donc c'est une niche inexploitée. Donc moi, j'essaye plus de me battre sur des niches inexploitées que d'aller sur les niches où tout le monde va. Même quand il y a de la qualité, c'est dur à vendre. Donc eux, ils se basent beaucoup, ces formateurs francophones, ils se basent beaucoup sur la qualité, mais aussi la quantité. Moi, mon état d'esprit, c'est plus d'aller sur des niches. Voilà. L'idée, c'est de plus taper des niches, essayer de trouver des niches un peu inexploitées. Il y a des centaines et des centaines de niches, des milliers de niches. Et moi, je pense que si la niche est bien choisie, même si le livre est un peu moins bon, etc., si la couverture est un peu moins plaisante, ça peut passer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la qualité. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vaut mieux avoir un carnet de moins bonne qualité sur une niche où vous êtes tout seul, ou presque tout seul, que d'avoir un carnet de très bonne qualité où vous avez passé beaucoup de temps, mais que la niche, elle est saturée. Donc j'estime que la niche, moi, elle joue à 80-90%. Ensuite, bien sûr, il y a les mots-clés, il y a la description. Mais pareil, si vous êtes sur une niche, vous êtes tout seul, même si vous n'avez pas le bon mot-clé, mais vous avez le bon mot-clé dans les titres, c'est suffisant. Moi, j'ai des carnets où j'ai pratiquement pas optimisé les mots-clés, mais pourtant, quand je tape donc la niche, j'arrive en première position. Malgré que j'ai une dizaine, une quinzaine, voire une trentaine des fois de publications de carnets, mais j'arrive en premier. Parce que je cible bien la niche. Il faut bien cibler la niche avec le bon mot-clé. Et moi, j'estime que dans le business Amazon KDP, la première chose la plus importante pour moi, c'est la niche. Parce que j'ai l'impression, et en tout cas dans mes recherches, dans mes dizaines, centaines d'heures de recherche de niche, je remarque que tout le monde fait la même chose. Et donc eux, ils forment, donc Nicolas Rocher et les autres, ils forment plus à vous apprendre comment créer des carnets, comment créer des carnets de qualité, quel outil utiliser. Ils vous montrent aussi comment créer des carnets d'activité. Ils vous montrent aussi comment, voilà, essayer d'être efficace. Il y a même d'autres formateurs francophones qui sont plus ciblés sur la motivation. Voilà. Moi, dans mes formations, en tout cas dans ce que je propose là, moi c'est plus les niches. Je me base que sur les niches. Si vous souhaitez apprendre comment créer un carnet, KDP, etc., il y a largement de ressources sur Internet pour savoir comment créer, pour utiliser Canva, pour utiliser Cerebro, pour les mots-clés, etc. Mais l'idée, moi, que je me fais ici, d'après l'expérience, 3-4 mois que j'ai sur ce business-là, c'est je veux vraiment me baser sur la niche. Et je sais que la niche, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'agendas. Les agendas, c'est un peu... Voilà, les agendas, tout le monde y est dans les agendas. Les livres de recettes, tout le monde y est. J'en vois tous les jours des livres de recettes qui se publient. Des agendas, j'en vois tous les jours qui se publient. Et je peux vous dire que tous ceux que je vois sur un espace de 15 jours, un mois, ils ont pour la plupart, n'ont pas de vente. Il n'y a aucune vente. Parce que tout le monde fait la même chose. Et maintenant, quand vous prenez vraiment le business à contre-pied, c'est-à-dire que vous allez aller dans des niches où personne va, où très peu de personnes vont, et qu'il y a quand même une demande. Il y en a qui font des carnets alors qu'il n'y a pas de demande. Il peut avoir une demande, ça peut exploser d'un coup. Mais vaut mieux prendre une niche où il y a un peu de demande, mais au moins vous êtes tout seul, c'est une niche de qualité. C'est ce que je vais vous montrer aussi dans les prochaines vidéos que je vais faire. Il y a pas mal de niches où la niche n'est pas exploitée.
Des fois, on a l'impression qu'elle est exploitée, mais c'est la personne qui a fait des ventes. C'est donc le créateur des carnets qui a fait 1 ou 2 ventes, il noie la niche. Et ça se voit parce que le style des carnets est toujours le même. Donc ça va se voir. Ça va se voir que c'est la même personne qui fait les carnets. Il veut noyer la niche pour que quand un créateur vient sur la niche, elle dit ah bah non, la niche est saturée, mais pas du tout. Voilà. Et je sais qu'il y a des niches qui sont vraiment très bien ciblées et qui vont exploser à Noël. Ça, pour le Q4, ça va exploser. Par contre, il y a des niches où tout le monde y est et à un moment ou à un autre, c'est la qualité du carnet qui va faire qu'ils vont choisir, c'est le choix des couleurs, c'est le choix des intérieurs, c'est ça qui va faire que le client va choisir. Quand il a énormément de carnets, comment dire, c'est plus difficile pour lui de choisir. Donc il va choisir le plus beau, il va choisir le plus intéressant, etc., selon ses goûts, etc. Mais il y a tellement de carnets qu'il y a des carnets qui se vendront pas. C'est clair et net. Il y a des carnets qui se vendront pas parce que la niche est saturée. Il y a trop de carnets qui se ressemblent. Maintenant, quand vous êtes dans une niche, dans une passion, dans un hobby, où il y a presque personne, il y a que vous, quelqu'un qui veut offrir un carnet à son ami, à son frère, à sa sœur, à sa famille, etc. Il n'y a pratiquement que vous sur la niche. Donc il va choisir votre livre. Il veut faire plaisir à son ami. Il se dit ah super, ce carnet-là, même si le carnet est d'un peu moins, on peut faire mieux. Et ben il va quand même prendre parce qu'il va dire voilà mon ami, je sais pas, mon ami fait de la danse classique. Je prends un exemple, fait de la danse classique. J'ai 4 livres en danse classique, en carnet de notes ou en carnet d'activité. Je vais voilà, hop, voilà il va acheter parce que la thématique correspond à ce qu'il veut. Voilà. Mais si c'est saturé, et je vois de plus en plus de carnets, de niches qui sont totalement saturés. Et tous les nouveaux arrivants, ils font les mêmes carnets. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. On le voit tous les jours. Tous les jours, je le vois. Tout le monde fait la même chose. Et tout le monde s'obstine, mais au final, il n'y a pas beaucoup de ventes, quoi. Vous prenez des livres qui ont été publiés à 4-5 mois et ils n'ont pas fait une vente. Donc voilà, moi, pratiquement tous les carnets que j'ai publiés font des ventes. Parce que je vais aller cibler des niches, je vais aller cibler des niches très peu concurrentielles. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de Nicolas Rocher, de Print Révolution, c'est une très bonne formation pour apprendre les bases. C'est super, moi j'ai acheté un produit de chez lui, j'ai été très satisfait, c'est très bien. Moi je le suis, je regarde ses vidéos assez souvent, pardon. Et voilà, il n'y a pas de souci, je regarde ce qu'il fait, je m'inspire de ce qu'il fait aussi, je prends des conseils aussi de ce qu'il dit, et c'est très intéressant. Voilà, vous pouvez avoir confiance, il n'y a pas de souci, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait, et moi je l'encourage à continuer vraiment dans ce business parce que il explique bien, il enseigne bien, il est concis, et vraiment chapeau. Voilà, chapeau Nicolas Rocher. Alors arnaque ou pas arnaque du tout. Vous pouvez avoir confiance, c'est nickel. J'ai aucun lien avec lui, ni un lien d'affiliation, ni aucun lien. Il me connaît pas. Moi, je le connais à travers ses vidéos, mais lui, il me connaît pas, donc il y a aucun. Voilà, c'est vraiment un avis personnel et un avis voilà sans aucune contrepartie. Voilà, je vous dis vraiment sincèrement ce que je pense du business parce que j'ai regardé toutes ses vidéos, parce que ça fait plusieurs mois que je le suis, je suis même sur son groupe Facebook, je regarde ce qu'il fait, je regarde comment il réagit, je regarde ce qu'il propose et c'est vraiment de qualité pour le business Amazon KDP. Voilà, donc je vais faire aussi les autres formateurs francophones, donc à chaque fois je vous ferai un formateur, ce que je pense de lui, ce que je pense de ses formations et mon avis là-dessus. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne réussite dans le business Amazon KDP. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.